Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes d'ordre général comme d'habitude. Alors aujourd'hui c'est vraiment un tirage complètement à l'instinct. J'ai juste mis les trois cartes ici pour t'aider à choisir mais je n'ai encore rien tiré. Et on va aller vraiment essayer de canaliser, essayer de capter un message que tu as besoin d'entendre. Un message qui va te faire du bien, qui va venir créer certains déclics en toi pour que tu puisses avancer sur ton cheminement. Donc voilà. Comme tu peux le constater, il y a trois choix différents ici. Je t'invite à choisir à l'instant. Vraiment, tu regardes les cartes et tu vois celles qui captivent ton regard, tout simplement. Tu peux mettre la vidéo sur pause et te demander, ok, quel est le message que j'ai besoin de recevoir ici maintenant. Tu fermes les yeux, tu prends deux trois inspirations, tu les ouvres et tu te laisses porter en fait par la pile qui t'appelle, tout simplement. Et tu te fais confiance, bien évidemment, c'est important. Je vais te les montrer de un petit peu plus près. Donc voici le choix numéro 1. Abandonnez-vous au divin. Avec une énergie de pleine lune ici. Très belle carte, avec beaucoup de symbolique. Pour le choix numéro 2, nous avons un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en balance. Plutôt pas mal, hein, ça. On aime bien. Et pour le troisième choix, nous avons « Ne laissez pas le passé vous retenir » avec le nœud sud. Et je te propose de te retrouver dans un instant pour l'interprétation de ta pile. Donc installe-toi bien confortablement et c'est parti. À tout de suite. Bonjour ma pile numéro 1, je suis en joie d'ouvrir le bal pour ce tirage avec toi aujourd'hui. Donc comme tu peux le constater, il y a 4 cartes qui sont face cachée ici, donc de l'oracle de la triade, et c'est un petit peu les énergies qui vont vous réunir, toutes les personnes qui ont choisi le groupe 1. Donc on va déjà un petit peu aller cerner en fait quel est le but du message à transmettre aujourd'hui. Donc on va les retourner gentiment pour voir ce qui se cache derrière tout ça. Ok, ça va. Ok, ça va, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, ce qu'on voit là comme carte, ça me plaît, ça me parle. Alors, la carte « Abandonnez-vous au divin », de base, c'est une carte un petit peu de lâcher prise, une carte de soumission. Mais soumission dans le sens surrendering. C'est pas une énergie de sacrifice, c'est une énergie de « je me soumets au pouvoir divin » parce que j'ai conscience que je n'ai pas la vérité sur tout, si tu veux. Avec ma perception d'être humain et ce qui se passe dans ma tête, je ne vois pas tout ce qui se passe. Et c'est comme si la vie, l'univers, en fait, savait mieux que moi, ce qui est bon pour moi. Donc j'accepte d'entrer dans cette énergie de co-création avec la vie. Voilà ce que moi je perçois déjà avec cette carte-ci. C'est confirmé ici, on a la carte numéro 17 de l'énergie qui vient nous parler justement de transmutation, on se connecte à son cœur. Donc on arrête en fait de se perdre dans des énergies lourdes, des énergies de drame. Tu vois, on va vers beaucoup plus de légèreté. Il y a une véritable transition ici qui prend place à ce niveau-là. On le voit, hein, transmutation, mutation. Pourquoi faire? Sortir de l'énergie du désert. Ce qui est une très bonne chose, vraiment. Le désert, comme tu peux le constater, c'est vide, il n'y a rien. Il faut traverser le désert de temps en temps pour pouvoir arriver de l'autre côté parce que rien n'est fait de choses belles, où tout va bien, tout est paisible, etc. Et en général, c'est derrière les plus grandes souffrances que se trouvent les plus grandes sources de bonheur. En tout cas, moi, je l'ai vraiment expérimenté de cette manière-là. Donc là, il y a un véritable changement d'énergie parce que, en fait, tu choisis de t'ancrer, tu vois, de te connecter à ce qui est bon pour toi. C'est comme si tu choisissais ton bonheur. En fait, c'est ça. J'entends on relâche petit à petit ici le contrôle, ce besoin d'anticiper, de dire il faut faire comme ça, tac, ou par exemple ce que la société elle attend de toi, ce que les autres attendent de toi. C'est comme si tu t'éloignais de tous ces éléments-là pour te reconnecter à ta propre vérité et mettre des pas les uns après les autres pour te construire ton bonheur et ce qui te correspond à toi réellement. Donc ici, c'est un véritable cap, je dirais, sur ton épanouissement. À savoir que la carte de la pleine lune, avec « Abandonnez-vous au divin », les pleines lunes, c'est une énergie où on va relâcher. Donc on relâche des choses qui ne nous servent plus pour pouvoir créer de l'espace
et accueillir en fait un renouveau qui est bien plus aligné avec notre essence, avec qui on est, avec notre propre vérité. Donc moi, je te sens en fait vraiment dans ce type d'énergie. Si tu as choisi la pile numéro 1, ce qui est vraiment très cool, hein. Si je te parle en termes de chiffres, le 8, c'est le chiffre du cœur, c'est le chiffre de l'âme, donc une véritable reconnexion à soi qui amène une énergie de transmutation. En fait, on sort ce qui n'est pas, comment dire, l'extension de qui on est finalement. La carte de la mutation qui nous ramène sur le chiffre 7. 7 pour moi, c'est le chiffre des opportunités. Donc une opportunité, tu vois ici, c'est comme s'il y avait une petite porte. Donc c'est une flèche, tac tac, pour accéder à de la nouveauté, tu vois. Donc ça c'est trop cool. Et derrière, tu vois, on a le chiffre 6 et 6 ici. Le désert, il sort. Donc pour moi, tu émerges d'une période de ta vie qui était peut-être plus compliquée, tu vois, plus difficile. Et en fait, tu as lâché un petit peu les armes. Tu vois, tu as arrêté de te battre, tu as arrêté d'essayer de contrôler ou de courir après ce qui ne venait pas à toi dans ta vie, tu vois. Tu as arrêté de te battre peut-être contre toi-même en te disant mais ça sert à rien de le faire de cette façon. J'essaye, mais j'ai quand même pas le résultat que je veux. Donc on va essayer de faire les choses différemment. Et c'est là que je vois du coup le chiffre 6 qui pour moi est un chiffre d'harmonie, un chiffre d'épanouissement, un chiffre de choix. La carte racine vient nous faire écho également à la notion d'ancrage. Donc de te connecter à toi, chakra racine, qui va nous parler de sortir de la survie pour te mettre à être le puissant créateur de ta vie. Tu vois, c'est complètement différent comme énergie. Quand on survit, on subit. On sauve qui peut, tu vois, on fait ce qu'on peut en fait pour survivre. Et quand on crée, là on peut accéder à ce que l'on veut. Il y a de l'espace pour pouvoir amener nos projets dans notre réalité. Donc c'est plutôt cool également. Donc, tu pourras déjà voir si ça te parle, ce que je viens de te dire ici, si effectivement tu te reconnais dans les énergies. Si oui, tu as choisi la bonne pile, ce tirage est effectivement pour toi. Sinon, peut-être que ce n'était pas la bonne pile pour toi. Donc, à voir, on va continuer par ici. Donc, on va continuer ici avec le Oshozen Tarot. J'ai tout simplement demandé qu'est-ce que ma pile 1 a besoin d'entendre comme message. On démarre avec la nouvelle vision. On continue avec l'expérience de l'existence, le 3 de bâton. Je vais y arriver. Et on a la carte du 3 d'épée à l'envers. J'aime beaucoup ça. Ok. On te dit en fait que les jours compliqués sont derrière toi, c'est fini. C'est trop chouette. À mesure que toi, tu changes de perspective et que tu fais évoluer en fait ta vision des choses. Ça, c'est très important ici. Donc, il y a une période en fait de gestation, mais c'est toujours comme ça. Parce qu'à chaque fois que tu vas évoluer, tu vas faire bouger tes croyances. Il y a de nouvelles choses qui vont remonter à la surface. Et au plus en fait tu acceptes de lâcher prise, la lourdeur, tu vois vraiment les fardeaux et les poids, au plus tu vas créer de l'espace pour accueillir des énergies beaucoup plus légères, de simplicité, de douceur, de bienveillance, de joie, de bonheur en fait finalement. Et donc cette carte de la nouvelle vision, je l'adore vraiment. Comme tu peux le voir ici, tu as une madame, je l'ai déjà tirée dans d'autres tirages justement, qui est un petit peu dans une posture de yoga comme ça, tu vois, elle est renée un peu de ses cendres. Et à l'avant-plan de la carte, il y a quelqu'un qui a 4 pattes en fait qui décède complètement. Tu vois, il est en PLS celui qui est devant. La carte de la nouvelle vision, à la base, c'est la carte du pendu. Donc on va nous parler de moments de gestation, de moments de remise un petit peu en question et en perspective de ce qui se déroule dans ta vie. Donc c'est une très bonne période pour toi pour poser des mots, en fait, poser des intentions sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux plus. Que ça soit de manière générale, toi personnellement concernant ton bien-être avec certaines habitudes, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Les trois fonctionnent. Et donc ça va te permettre, ta nouvelle vision va t'ouvrir en fait à une nouvelle réalité qui sera remplie de plus d'abondance. Moi, c'est ce que je perçois. Alors l'élément qui est génial, c'est qu'on a la carte de l'isolation à l'envers, la carte du désert à l'envers. Le 3 d'épée, en fait, c'est les blessures, c'est la douleur, c'est ce qui fait mal, c'est ce qui est compliqué. Tu vois, le bonhomme, là, il pleure. Il est en PLS également, ça se dissout en fait. Je sens que tu vas quitter vraiment cette énergie-là. C'est une énergie dans laquelle tu as pu être pendant quelques temps, vraiment parce que quand on est dans un processus de guérison, il n'y a rien à faire, ça prend du temps en fait de guérir. Il y a des couches en dessous de couches et au début, clairement, on subit. Parce qu'on n'a pas forcément les repères à travers ça. Quand on doit faire face au vide, à l'inconnu, etc., c'est pas évident, loin de là. Mais là, pour moi, ça y est quoi. Tu as fait preuve de résilience, tu as été téméraire en fait.
à travers toutes ces étapes. Et là, je sens qu'il y a beaucoup plus de douceur. Tu vois, les beaux jours arrivent en fait pour toi. Et ils arrivent de plus en plus au fur et à mesure en fait que tu t'autorises à vivre les expériences qui viennent à toi. Donc par exemple, si je prends l'aspect sentimental, bah peut-être qu'avant tu subissais parce qu'il y avait des blessures qui étaient présentes, d'abandon, de rejet, de trahison ou que sais-je. Et donc ça t'amenait toujours sur une forme de déception, de mal-être, etc. Et tu disais toujours, ah mais c'est pas pour moi, j'arrive pas, comment ça se fait, nanani, nanana. Et là maintenant, au fur et à mesure où tu fais évoluer ta vision et tu te dis, bah en fait c'est une expérience, c'est un apprentissage. Donc peut-être que cette relation ne fonctionne pas, mais qu'elle m'a amené exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Ok, comment est-ce que je grandis à travers cette expérience-là? Et donc, en prenant les choses de cette manière-là, tu vois, on est plus léger, on vit en fait ces éléments-là à l'instant T, donc dans l'instant présent, et donc on s'ouvre finalement à ce qui va nous correspondre réellement, parce qu'on doit juste passer à travers différentes étapes pour accueillir finalement ce que l'on veut réellement, à savoir la bonne relation, etc. Bref, c'était juste un exemple que je te donnais comme ça pour que tu puisses un petit peu situer plus concrètement de quoi je te parle. C'est la même chose sur le plan professionnel, donc bien évidemment tu prends cela comme ça te parle en fait, comme ça résonne. Mais c'est drôle, tu vois, on n'a que des 3 ici. Le 12 nous ramène sur le chiffre 3, 3, 3. Donc là, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Le 3, pour moi, c'est le chiffre de l'abondance, de la prospérité. On quitte ce qui nous empêche d'être dans ces énergies plus prospères, tu vois. Et du coup, bah, on les accueille beaucoup plus dans notre vie. Donc, c'est quelque chose de très positif. On t'invite vraiment à quitter à tout prix le drama. Donc, même quand tu as des breakdowns, que ça va pas ou quoi que ce soit, tout simplement, tu lâches prise, tu relativises, tu te recentres à l'intérieur de toi-même et tu te rappelles que tout ça, c'est temporaire et que ça va passer. Ça va pas rester de manière indéfinie. Voilà, ça c'est déjà les premiers éléments qui ressortent. Franchement, c'est un beau message hein, parce que je sens qu'on te félicite vraiment que tu aies fait tout ce parcours ici. Il y a une profonde transformation de laquelle tu es en train d'émerger petit à petit. C'est absolument génial. Alors, je vais prendre 3 cartes pour clarifier du coup ces 3 cartes. On n'est que sur des 3 ici. Alors, pour la nouvelle vision. Oh, magnifique. Pour l'expérience de l'existence. Ok. Oh, j'adore. Vraiment, c'est... Oh, j'adore ce tirage, il est incroyable. Et pour l'isolation. Yes. Ah, je suis trop contente, vraiment. En fait, c'est ça. Moi, ce que je ressens, c'est que tu as pris conscience que même ce qui te fait du mal, la souffrance, la douleur, les épreuves, les challenges, les échecs, c'est ce qui t'amène tout droit à ta réussite, à ton bonheur, à tout ce que toi, tu désires. Et donc, le fait de comprendre ça te permet de vivre différemment en fait les expériences, les relations, les situations qui te sont présentées. Et c'est ça qui est en train de te propulser en avant. C'est vraiment trop, trop, trop cool. Pour moi ici, tu es en train de lâcher ton passé et tu es vraiment en train d'accueillir un tout nouveau type d'énergie en fait dans ta vie. Donc tu es en pleine transformation, tu es en train de devenir une autre personne. Comme je te l'ai dit, c'est comme si tu quittais toutes ces énergies de survie, de blessure, de je suis pas bien, ça va pas, etc. pour dire en fait je crée ma vie comme je la veux. Et donc voilà ma vision de l'abondance, voilà ma définition du bonheur, je les accueille dans ma vie, je me mets en marche en fait vers ça. Donc c'est trop cool, vraiment c'est génial. Tu me diras en commentaire si ça te parle, hein. Moi je suis hyper touchée de te faire ce tirage ici, je le trouve absolument magnifique. Donc on a la carte du maître ici. Le maître, il me semble que c'est la carte du battleur, je crois. La carte de la conscience à l'envers. Arcane numéro 7, le chariot. Et là, on a le 4 de bâton. Expérience de l'existence, tu vois, tout prend sens. Et ça, c'est aussi la jonction des 4 éléments. Donc, on a le feu, l'air, la terre et l'eau, etc. qui vont t'amener à ton unicité. Et c'est l'expérimentation de tous ces éléments-là. Donc, l'air, c'est tout ce qui est spéculation intellectuelle, donc les croyances limitantes, toutes des choses comme ça. L'eau, intuition. Attends, l'intuition, c'est plutôt au feu, en fait, je dirais. L'eau, c'est les sentiments, la réceptivité, l'intuitivité. Le feu, c'est l'esprit, c'est l'intuition, tu vois, c'est la force d'agir, la perspicacité aussi, je dirais. Et puis ensuite, on a la terre. La terre, bah, c'est la matière, en fait. Donc, l'ancrage, c'est les biens matériels, la richesse, toutes ces choses-là aussi. Et comment est-ce que toi, tu te sens dans ton corps? Tu vois, c'est tous ces éléments-là. Donc,
C'est vraiment pas mal, hein. Cette nouvelle vision te reconnecte complètement à ton pouvoir créateur. Donc là, tu entres un petit peu dans une fenêtre temporelle, je dirais, où tu vas beaucoup plus pouvoir manifester ce que toi tu veux dans ta vie. Parce que tu deviens beaucoup plus aligné à ta propre vérité. C'est génial. Ensuite, on a la conscience. On te dit, ne freine pas des cas de fer. Va de l'avant parce que tu es sur le bon chemin. Donc continue en fait de saisir les opportunités, mais de même créer toi-même les opportunités que tu désires. Ça veut dire que si tu as envie de créer un projet professionnel, d'être entrepreneur, bah, il faut que tu te mettes en fait dans cet univers-là, que tu te donnes la chance de créer ce projet professionnel. Si tu veux avoir la relation d'amour, bah, il faut que tu te mettes un petit peu sur le marché de l'amour aussi, tu vois. Peu importe de la façon dont ça te correspond, mais que tu donnes en fait des chances d'obtenir ce que toi tu veux, sans forcer. Tu vois, c'est juste planter des graines en fait. Moi, je le perçois vraiment de cette manière-là. Et donc, ta conscience, elle est en train d'émerger. Tu vois, ça, on le voit de pair avec la nouvelle vision. Et je vois qu'il y a un petit peu une notion de ok, c'est chouette, je suis trop contente ou content vis-à-vis de toutes ces nouvelles énergies qui arrivent pour moi, mais est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Ou tu vois, il y a un petit peu des anciens repères, des anciens attachements qui peuvent remonter à la surface et tenter de te maintenir en arrière. D'autant plus si tu regardes la vidéo quand je l'ai publiée, à savoir pendant la période de Mercure rétrograde qui nous ramène dans le passé, hein. Et bien là, justement, c'est le moment de te dire non, on fait les choses différemment. On change des habitudes, on ose voir plus grand et on se donne les moyens d'accéder en fait à cette nouveauté. Moi, c'est ce que je perçois. C'est vraiment très, 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 très chouette. Et le 4 de bâton, comme je t'ai dit, c'est pour reconstruire une forme de stabilité. Moi, c'est ce que je vois. Où tout prend forme. Tu vois, c'est comme si les pièces du puzzle, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc, bah, ça commence à bam, tout se met en place, en fait, de cette façon-là. Franchement, on part sur un message plutôt cool, hein. Et en dessous du paquet, attends, je sais pas si tu vois bien. Voilà, on a la carte de l'achèvement. Arcane numéro 21, qui n'est pas des moindres. C'est la carte du monde. Et en fait, je viens de te parler, c'est drôle, mais je viens de te parler d'un puzzle. Je l'avais même pas vu. Et là, tu vois, c'est représenté par des pièces de puzzle. Il y a un accomplissement, un aboutissement. C'est comme si tu te révélais en disant, ok, voilà qui je suis. Et j'assume fièrement d'être la personne que je suis. Et puisque je m'assume et que j'ai beaucoup d'amour pour moi-même, bah, je vais plus me freiner de faire ce que j'ai envie de faire. Je me donne les moyens en grand en fait de le faire. Arcane 21 qui nous ramène encore sur le chiffre 3. Hein. Ouh, la prospérité, l'abondance, tout ça, ça arrive, c'est trop cool, j'aime trop. Ah, je suis trop émue. My God. Alors, je vais te prendre... Je sais même pas si je dois aller plus loin parce qu'en vrai, le tirage est trop beau là. Je sais même pas s'il y a quelque chose de plus à dire. Je vais te tirer un petit message de lumière. Et je pense qu'on va clôturer là-dessus. Je crois que ce qui devait être dit a été transmis ici. Alors, un petit message de lumière pour terminer ce tirage en beauté pour ma pile numéro 1. Trop beau, j'adore. On a la carte de la libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère et je retrouve ma légèreté d'être. C'est magnifique. Regarde-moi cette illustration qui est juste mais trop belle, quoi. C'est des espèces de colombes qui sortent de son cœur, il s'ouvre et il est complètement dans cette énergie de s'abandonner au divin. C'est trop beau. Et c'est vraiment, je dirais, une carte aussi par excellence de transmutation. Il ouvre son cœur et... il laisse les choses en sortir. Donc franchement, ici, le message pour toi, on te dit, mais continue sur ta bonne lancée, quoi. Tout va bien. Franchement, tout est beau, tout est magnifique. C'est un gros message, je dirais, de réconfort et de confirmation que tu avances sur le bon chemin et que là, tu as passé un gros cap. Tu vois, il y a vraiment un cycle qui est en train de se terminer complètement. Moi, je le ressens de cette manière-là. Donc, continue de te déployer tel que tu es, de dire oui à ta vérité, de oser la révéler au monde, tu vois. Tu dis oui à ton bonheur, à ta joie, à ton succès, à ta réussite, à l'amour surtout. Et tout va s'ouvrir pour toi. Et ce qui te freine, la lourdeur, bah, il est temps en fait qu'elle s'évapore. Vraiment. Si tu as besoin d'un coup de main là-dessus, n'hésite pas à demander de l'aide, mais franchement, tu t'as déjà fait, j'ai envie de dire 75% du travail, quoi. Les petites résistances, tu es en mesure de les dépasser. Et peut-être que tu n'y arriveras pas à les dépasser si tu vas à l'instant T là maintenant, mais tu vas y arriver.
tôt ou tard, crois-moi. Donc fais-toi confiance, ne prends pas trop la tête, relâche l'exigence, la culpabilité et ouvre les bras grands ouverts à la vie. Voilà, tout simplement. Bah, du coup, ma pile numéro 1, je vais m'arrêter ici. Je suis ravie, absolument, mais vraiment trop contente de t'avoir fait ce tirage. Je trouve que le message est vraiment magnifique. Je t'invite à me mettre une mention j'aime si cette vidéo t'a plu, si ce tirage t'a parlé, qu'il a résonné avec toi. À me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit pour que je sache tout simplement comment est-ce que ce tirage t'a parlé. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas d'ailleurs à partager la vidéo ou ma chaîne à, je sais pas, quelqu'un de ton entourage, à des amis ou quoi, pour faire un petit peu tourner, partager les messages du divin. Ça fait plaisir. Plus on est, plus on rit, plus on s'amuse. Oula, je casse tout. Donc voilà, merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma pile numéro 2, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui en tête-à-tête pour l'interprétation de ton tirage. Alors comme tu le vois, il y a 4 cartes ici que je viens de tirer qui sont en face cachée. Donc comme toujours, c'est l'oracle de la triade que j'utilise pour un petit peu cerner les énergies. Donc ça va être des cartes pour voir un petit peu quelles sont les similarités des personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Donc quel type d'énergie est-ce que vous retrouvez actuellement ? Donc, on démarre avec la carte du frère, numéro 56. On a la carte Nadir, numéro 8. La carte de l'équité, numéro 41. Et on a la carte de la méditation. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on va me parler, je pense, un petit peu de l'aspect sentimental ou relationnel avec cette carte du frère. Il y a pas mal d'interprétations qui sont possibles ici. J'entends, tu vois, en dessous du paquet, on a la carte de la prière, ici. Excuse-moi, hein, je vois pas tout directement. Et donc la carte de la prière, si tu veux, tes vœux sont exaucés. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a un aboutissement ici à travers une situation qui était remplie de galères. J'ai également la carte du pardon, ici, qui vient recouvrir la carte du frère. Donc j'entends en fait un apaisement, une sérénité qui est retrouvée par rapport à une relation qui a été compliquée, et je dirais en quelque sorte tumultueuse. Ça peut être en lien avec des mémoires du passé, ça peut être de vie antérieure, c'est pas forcément de la vie actuelle. À savoir qu'on n'a pas conscience de tout ce qui se déroule aujourd'hui. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. En général, quand on vit des éléments qui sont très profonds, très intenses, il y a une racine qui est souvent présente dans des mémoires en fait du passé, des mémoires d'ordre karmique. Donc là, il y a un besoin de te pardonner. C'est pas grave si t'as pas la notion de ce qui s'est passé hier, dans des vies antérieures ou autres, ou même si tu crois pas à ça. L'idée, ça va être de pardonner déjà ce qui est présent aujourd'hui vis-à-vis de cette personne. Ça peut être une personne qui t'a fait du mal, ça peut être toi qui a fait du mal à cette personne, ça peut être un cas aussi où par exemple tu t'en veux de encore penser à cette personne, qu'elle te manque, tu vois, tu peux ressentir une forme de culpabilité. C'est comme si, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées ici, c'est comme si tu n'avais pas eu le mot de la fin vis-à-vis d'une relation. Tu comprends pas pourquoi est-ce que ça s'est déroulé de cette manière et ça t'a amené beaucoup de frustration, je dirais même de la tristesse, tu vois. Mais ça s'est passé comme ça. J'ai ma gorge qui chatouille, donc vraiment ça vient titiller ici le chakra de la gorge. C'est comme si tu n'avais pas eu la closure, tu vois, la finalité, en fait, le fin mot d'une histoire, et ça t'a laissé un petit peu en suspens vis-à-vis d'une relation, c'est ce que je ressens. Il est temps de pardonner. Il est temps de pardonner l'attachement que tu as eu à cette personne, à cette relation, de pardonner les actes de l'un, de l'autre, etc., de ce qui s'est déroulé. Tout simplement, pas pour cautionner ce qui s'est déroulé, mais pour relâcher l'attachement au passé et sortir un petit peu de cette noirceur. C'est ce qu'on voit ici avec la carte du Nadir. Le Nadir nous plonge en fait dans une énergie lourde, une énergie un petit peu de désespoir ou de déni, mais vraiment de la lourdeur, tu vois, on est dans le noir. Mais, tu vois, ici, il y a un petit point blanc. Donc c'est trouver la lumière à travers en fait enfin tu vois, c'est la lumière au bout du tunnel en fait. Donc tu galères, tu traverses un petit peu le désert et au bout de tout ça, en fait, il y a une lumière qui va jaillir et un jour tu comprendras pourquoi est-ce que tu devais passer par là. Donc si par exemple tu es resté attaché à une personne ou à une situation parce que tu comprends pas et tu dis mais c'est pas possible, je comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça, j'accepte pas ce qui s'est déroulé, etc. Tu restes accroché à ça. Lorsque tu choisis d'accepter, d'accueillir cela et que tu te choisis toi, l'amour que tu te portes et que tu dis ok, je vais aller de l'avant, etc. Même si, c'est pas ce que je veux,
tôt ou tard, tu comprendras pourquoi ce qui s'est passé devait se dérouler de cette manière. Et ça fera sens, tu vois. Donc j'entends par rapport à cette... En fait, t'as pas ce que tu veux, mais ça s'est déroulé de la bonne manière. C'est ça qui est ouf. Et donc, on t'invite également à te focaliser sur ce que tu veux, toi, à l'heure actuelle. Donc, de préciser ton intention. Que ça soit sur le plan relationnel, affectif, sentimental. Ça peut être n'importe quel type de relation ici. Ça peut être une relation avec toi-même aussi, mais je ressens plus le rapport avec autrui. Et donc, de te focaliser, tu sais, pas forcément sur le retour d'une personne spécifique dans ta vie, mais de dire, ok, aidez-moi, s'il vous plaît, à traverser cette situation dans la paix, la sérénité, à vraiment m'aider simplement à relâcher l'attachement que j'ai à ce qui s'est déroulé ici. Aidez-moi à aller de l'avant. Si cette personne a une place dans ma vie, bah, qu'elle revienne, mais de la bonne façon, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Tu vois, c'est un petit peu ce genre d'énergie en fait que moi je ressens. Il y a un besoin tout de même de chercher l'équilibre ici. Donc il y a eu un déséquilibre, il y a eu quelque chose en fait qui a... Je te vois un peu, c'est comme si tu avais une béquille et que du coup tu avais du mal à avancer en fait, sereinement. Donc là ça amène une forme de stagnation. Il y a une transition qui a commencé à prendre place, mais c'est comme si tu refusais d'aller de l'avant avec cette transition. Donc tu te retiens un petit peu toi-même en arrière. Et il y a un besoin de comprendre en fait, de te ressourcer à l'intérieur de toi, de calmer un petit peu le brouhaha extérieur pour chercher les réponses en toi. Donc moi, je recommande toujours de choisir le chemin de la paix, de la sérénité. Et en général, ce chemin-là, ça va être de relâcher l'autre personne. En général. Après, ça dépend. Chaque cas, chaque situation est différente. Et ici, c'est un tirage général. Donc, bien évidemment, tu prends ce qui résonne avec toi. C'est très important. Tu vois? Mais écoute ton cœur. Demande-lui ce qu'il a besoin, en fait, de toi. Ce qu'il cherche à ce que toi, tu mettes en place dans ta vie. Attends, je vais un petit peu clarifier les énergies pour voir si on est bien en raccord avec tout ça. Pour clarifier le nadir, bah ouais, regarde, on a la lumière sur l'ombre, c'est magnifique. Elle est là, mais tu veux pas la voir. C'est comme si toi, tu refusais d'avancer vis-à-vis de ce qui s'est déroulé. Mais en fait, ce refus d'avancer ne va pas ramener la personne à toi. C'est juste que tu restes attaché en quelque sorte à ton passé. Et donc, tu t'empêches, toi, d'aller de l'avant. Donc, tu te fais du mal. Ici, on a la naissance. Ouais, c'est ça. Il y a besoin d'aller de l'avant, de prendre ce nouveau départ. C'est dans ce sens-là, en fait, que je vois que c'est un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Pas forcément dans ce qui s'est déroulé à proprement parler au sein de cette relation, parce que tu vas pas forcément avoir le résultat, le dénouement que toi, tu aurais voulu, celui que tu aurais espéré. Mais ça t'amène tout de même sur de la nouveauté, un renouveau, un nouveau départ, en fait, tu vois. Et donc ça, c'est très positif. Il faut accepter de voir, de mettre ces choses-là en lumière. Ok, et ensuite on a la méditation numéro 53. Et là on a la mort. Bah ouais, ok, on est en plein dedans. La transformation. Accepter de laisser les choses en fait toucher à leur fin. Accepter de les laisser se terminer. Tu en ressortiras en fait plus grand, plus grande, avec plus de sagesse, plus d'amour, plus d'humilité. Peu importe la leçon qui t'est proposée ici, mais il y a un besoin de tourner la page, d'aller vers cette renaissance de toi-même et qui va amener un nouveau départ également dans ta vie. Et tout ça, ça se produit par justement pardonner, accepter les choses telles qu'elles se sont déroulées, même si c'est pas du tout ce que toi, tu désirais voir se produire dans ta vie. Tu vois? Donc on est un petit peu dans ce type de message qui est un peu, pas forcément agréable à entendre, mais qui est nécessaire quand même de temps en temps. Donc on va un petit peu creuser ici, on va approfondir, voilà, quel est le message ici que ma pile numéro 2 a besoin d'entendre. Donc toutes les personnes ici qui ont choisi ce groupe. La pile numéro 2, la pleine lune en balance. Bref, ok. Ouais, hein, il y a cette notion de retard ici qui prend place. Ok, ça j'aime bien par contre. On a la confiance, ok, très cool. Je vais prendre 3 cartes directement pour les clarifier. Donc, première carte pour clarifier l'éveil. Qu'est-ce qui sort? Non, il y en a 2. Je prends pas. Alors, pour clarifier l'éveil. On a les possibilités, oui. L'ajournement. La totalité, ok. Et la confiance.
On a la culpabilité. Ouais, je l'ai dit, on était en plein dedans. Ok. Bah, je ressens vraiment une relation ici qui ne s'est pas déroulée de la façon dont tu aurais aimé que ça se déroule, hein. Il n'y a rien à faire, mais pour moi, ça sort de cette manière-là. Au plus vite, tu vas accepter de voir la vérité en face des trous et arrêter de te convaincre de scénarios, de projections et d'une certaine forme d'idéalisation dans laquelle tu es. Au plus vite, en fait, tu vas pouvoir permettre à la vie de t'amener ce qui est bon pour toi, ce qui te correspond, ce qui est aligné à qui tu es. Parce qu'il faut bien prendre conscience que si la relation ne se déroule pas comme prévu, tu vois, si la personne n'est plus dans ta vie à l'heure actuelle, que c'est parti complètement en couille, parlons clairement, il y a une raison derrière tout ça. Et moi, par exemple, je suis le genre de personne je me suis beaucoup accrochée par le passé, notamment à des hommes, parce que je me convainquais que c'était l'histoire de ma vie, je voulais que ça se passe comme ça, etc. Sauf que je freinais mon avancée, mon évolution de cette manière-là. Et je ressens le même type de message ici pour les personnes qui ont choisi la deuxième pile. Donc, ça rend pas les choses plus romantiques de t'accrocher. Justement, tu fais que retarder l'échéance de ce qui doit se passer et tu crées des retards, des délais, en fait, vis-à-vis de ce qui est vraiment bon pour toi. Donc, tu vois, par exemple, tu restes accroché sur quelqu'un alors qu'il y a une autre personne qui t'attend au coin de la rue. Et cette personne, elle est bonne pour toi. Elle est bien meilleure que ce que tu as connu jusqu'à présent. Mais comme tu es focalisé sur un truc qui n'a plus place dans ta vie, mais toi, dans ta tête, tu t'accroches et tu t'accroches, bah, tu captes même pas qu'il y a une autre personne qui t'attend et que la vie, elle essaie de te donner mieux. Parce que ça y est, la situation, elle a été vécue. Donc, te demande juste, en fait, de tirer l'apprentissage de ce qui a été fait et de pardonner, de relâcher l'attachement à ces éléments-là et d'aller de l'avant. Et donc, c'est faire confiance qu'il y a quelque chose de mieux qui se déroule ici pour toi, qui t'attend. Parce que l'ajournement, c'est vraiment une carte de retard, de délai. C'est un peu une énergie de procrastination, genre je veux pas aller de l'avant. Ça peut être interprété dans la forme de repos, mais ici je la ressens vraiment comme un refus d'aller de l'avant. Moi je le ressens comme ça, tu vois. Et c'est quand tu vas choisir d'avancer avec confiance que ça va commencer à shifter. Pour avancer avec confiance, bien évidemment, il faut accepter de voir les possibilités. Donc ouvrir le champ des possibles, des potentialités, tu vois, et aller au-delà justement de ce qui s'est déroulé actuellement et qui n'a pas eu le dénouement que toi tu désirais. On a la carte de la totalité, 5 de bâton, c'est une carte de conflit, celle-là. C'est une carte de... En fait, c'est intéressant, c'est la première fois que je la vois de cette manière-là, mais tu vois, là, il y a 3 bonhommes sur des... Comment on appelle ça? Bref, des... J'ai oublié, des trucs au cirque là. Bref, je ne sais plus. Et tu vois, elle, en fait, elle doit sauter pour aller choper les mains de l'autre. Mais c'est la première fois que je la ressens de cette manière. J'ai l'impression qu'elle ne va pas y arriver. Parce qu'elle essaye de réparer les pots cassés et elle perd son temps à réparer les pots cassés. Ma métaphore n'a rien à voir avec l'image, mais ça va pas le faire en fait, c'est ça que je ressens. Donc avec cette personne-là, ce qu'on me dit, c'est ça va pas le faire. Et si ça a échoué, c'est qu'il y avait une raison du pourquoi ça a échoué. Ça, c'est une carte de lutte, donc je la visualise toujours comme si tu avais 2-3 neurones qui se tapaient sur la gueule dans ta tête et qui justement te maintenaient dans une énergie de conflit, de lutte et de combativité, de ça fonctionne pas, et je râle, et je suis mal, et je cultive mon mal-être, etc. Et là, en fait, on te dit, mais t'as tout essayé. Donc, à partir du moment où t'as tout essayé, lâche. Juste lâche. Arrête d'essayer de t'accrocher, tu vois. Ça va pas fonctionner de cette manière-là. Tu le vois bien. Ça t'amène pas le résultat que tu veux. Donc, si tu lâchais, qu'est-ce que ça donnerait? Un résultat gagnant-gagnant. Parce que tu t'autoriseras vraiment à aller de l'avant cette fois-ci. On a la culpabilité, le 8 d'épée à l'envers. Hein. Je t'en ai parlé au début en plus. Hein. Donc, c'est intéressant qu'elle remonte ici aussi à la surface. Relâche cette culpabilité de penser que tu as fait quelque chose de mal, que c'est de ta faute, que si ça ou ça s'était déroulé différemment, eh bien le résultat aurait été différent parce que certes c'est peut-être vrai, mais en vrai t'en sais rien. Et si ça s'est déroulé comme ça là maintenant, c'est qu'il y a une raison aussi, tu vois. Donc ça sert à rien de garder cette culpabilité en toi. Relâche-la, pardonne-toi. Ça c'est vraiment ce que j'entends. Et défais-toi de ces poids, de ces fardeaux qui viennent de ton passé, qui ne font que t'alourdir et t'empêcher d'aller de l'avant. Il est temps pour toi de t'autoriser à vraiment changer un petit peu en quelque sorte de direction, tu vois, changer de cap. Donc je vais juste demander ici 3 cartes
avec le tarot de Nefertari pour la... des choses qui n'ont pas été dites, hein. Vraiment le chakra de la gorge, il picote ici. Donc n'hésite pas à écrire sur papier aussi. Te vider, le transmettre à quelqu'un, même si ce n'est pas la personne en question. Ou tu peux lui dire des choses également, hein, si tu as envie de vider ton cœur. Donc ici, j'utilise le tarot de Nefertari pour demander un petit peu qu'est-ce que ça va donner pour ma pile 2 lorsqu'ils vont choisir d'avancer avec confiance. Vers quoi est-ce qu'ils vont se diriger en choisissant de lâcher prise et d'avancer avec confiance. On a un cavalier de denier. Yes, yes, yes. J'adore. Ok, parfait. Tu vois, ça, c'est des énergies magnifiques. On a le cavalier de denier. J'adore parce qu'il regarde sur la naissance. Cavalier de denier, c'est une carte qui est un petit peu lente. Tu vois, dans son énergie, c'est dans la matière. Ça prend du temps de mettre les choses en place. Mais là, il y a une nouvelle direction, tu vois, qui est mise en place. Et c'est quand même un cavalier, en fait. Donc, il y a quand même une notion de mouvement. Mais ça ne va pas être extrêmement rapide, ça ne va pas être fulgurant. C'est accepter d'aller de l'avant et de processer en fait la souffrance, la blessure un pas à la fois. Ça, c'est ce que j'entends. Parce qu'en fait, cette fois-ci, au lieu de t'accrocher à quelque chose qui n'a pas fonctionné, par exemple, tu vas te choisir toi. Et donc, tu vas choisir de te donner l'amour. Tu vas choisir de te donner en fait ce que tu n'as pas reçu dans cette relation. Et donc ça va t'ouvrir justement à plus de joie, plus de bonheur et ça va créer de l'espace aussi pour pouvoir accueillir une prochaine relation qui va te correspondre. Moi, je sens quand même l'aspect sentimental ici, hein, romantique, on va dire. Et derrière, on a le 6 de coupe. Bah ça, c'est la joie, c'est la légèreté, on se sent bien, il y a excuse-moi, de la douceur, de la bienveillance, il y a vraiment une énergie d'harmonie, hein, 6, hein, 33 la naissance, tu vois, on t'invite vraiment à te focaliser là-dessus, il n'y a rien à faire sur ce renouveau, ce nouveau départ, même si c'est difficile. Ça va te faire complètement shifter en fait d'énergie, donc ça va te faire changer de réalité. Et là, tu vas t'ouvrir justement à ce résultat gagnant-gagnant. Et je t'invite vraiment à faire le travail, mais j'ai ma gorge, hein, c'est pas possible, hein. Depuis que j'ai commencé, c'est depuis le numéro 2, ça chatouille dans tous les sens. Excuse-moi, hein, mais c'est pas moi, c'est toi. Il est temps d'exprimer les choses là que tu as gardées contenues en toi et les poser sur papier. Ou également demander de l'aide également à quelqu'un qui pourra t'aider à tourner la page vis-à-vis de cette histoire. Si tu es trop accroché, n'hésite pas à le faire. Ne t'enferme pas dans ta souffrance. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner et message à te transmettre ici. Parce que tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'avoir une relation qui fonctionne vraiment. Donc voilà, ma pile numéro 2. Je vais te tirer maintenant un petit message de lumière pour clôturer ce tirage. Yes, yes, yes. Attends, je me lève, je te montre ça. On a la carte « Je me libère ». Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Elle est trop belle cette carte. Et ce que j'entends avec ça, c'est vraiment le rapport en fait aux blessures. C'est-à-dire te libérer des blessures qui ont été causées et réveillées à la suite de cette relation avec cette personne. La libération est là, elle n'attend que toi. Donc accepte de laisser mourir tout simplement ce qui n'a plus sa place dans ta vie. Voilà. Et tu émergeras sous un nouveau jour en fait. Une nouvelle version de toi-même va pouvoir prendre place dans ta vie. Donc c'est cette renaissance vis-à-vis de toi-même. Et ça va créer un nouveau terrain en fait pour accueillir ce qui te correspond mieux. Donc voilà ma pile numéro 2. Je vais m'arrêter ici. Je viens de voir que j'ai tiré des cartes et que du coup avec la caméra ça a un petit peu tout pris de travers. Tu m'excuseras pour ça, j'ai pas fait exprès. Mais on voit quand même, c'est le plus important. Donc, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a parlé, qu'elle t'a plu, qu'elle a résonné avec toi. J'invite à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit,
pour que tu me dises bah, justement comment ça t'a parlé, quels sont les déclics que ça a créé en toi, comment est-ce que ça t'aide à aller de l'avant. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, voire même à partager cette vidéo ou ma chaîne à des personnes de ton entourage à qui bah, ça pourrait parler, à qui ça pourrait faire du bien. Voilà, moi ça me ferait très plaisir en tout cas. Et sache que si tu as besoin d'aide par rapport à tout ce que tu traverses ici, bah, n'hésite pas à venir m'envoyer un petit message sur Instagram. On verra si on peut faire quelque chose ensemble. Voilà, voilà. Je te remercie beaucoup pour ta présence, pour ton écoute, pour ta fidélité. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Prends soin de toi. Bonjour ma troisième et dernière pile. Je suis hyper contente de terminer cette vidéo en beauté avec toi. Je ne sais pas encore sur quoi va porter le message, bien que ne laissez pas le passé vous retenir, ça donne déjà certaines indications. Donc tu n'es pas arrivé ici par hasard, c'est ce que je ressens. J'ai un petit peu les énergies de avoir le cul entre deux chaises. T'as la chaise de je vais de l'avant et t'as la chaise de non, je reste là où je suis parce que je suis quand même confortable ici, je connais, etc. Et en fait, non, je vais aller sur l'autre. Je sens cette forme de transition. Donc comme tu peux le constater, ici il y a 4 cartes face cachée. Donc que j'ai tiré avec l'oracle de la triade. Si tu regardes mes vidéos, tu sais très bien que bah, c'est mon oracle chouchou. C'est le premier oracle que j'ai eu de ma vie. Et j'ai tiré les cartes ici pour voir un petit peu ce qui réunit toutes les personnes qui ont choisi en fait cette troisième pile. Donc quelle est l'énergie générale par rapport à ce tirage-ci. Donc on va découvrir ça tout de suite. Ok. Ok. Oui. Et ici, ah ben ok, on est en plein dans la dualité. C'est un truc de dingue parce qu'on a 2 cartes hyper positives, hyper joyeuses qui nous tirent vers l'avant. Et on a 2 cartes qui nous retiennent un petit peu en arrière. En dessous du paquet, ici, on a la carte numéro 45 du temps à l'envers. Donc ici, je pense que ça fait déjà un petit temps que tu es dans une forme d'oscillation entre je vais de l'avant et je reste là où je suis. Donc ça peut être ce type d'énergie si tu es par exemple dans une reconversion professionnelle et que bah, disons que tu veux aller de l'avant, tu veux te lancer à ton compte ou tu veux changer de job, mais tu restes dans ce que tu connais parce qu'en fait il y a un caractère rassurant là-dedans. Tu vois, c'est un petit peu ce type d'énergie là où tu as envie d'amener vraiment du renouveau dans ta vie, mais tu as du mal à passer le cap et de l'amener, ce renouveau. Ça peut être en termes d'habitude, également de foyer ou d'un rêve, d'un projet que tu as envie de mettre en place, mais non, tu ne le concrétises pas, tu vois, tu le postposes, tu le remets un petit peu en arrière, ça c'est ce que je ressens. Et en fait, on te dit, bah, je pense que même toi, tu le comprends, hein. Donc tu vas pouvoir voir très rapidement si cette pile est pour toi ou pas, que t'en as marre en fait de perdre ton temps. Moi, c'est ce que je ressens. T'en as marre d'osciller parce qu'en fait, tu vois bien que tu fais un pas en avant, tu fais un pas en arrière. Au final, tu fais de la salsa, mais t'avances pas vers ce que tu veux, tu vois. Donc, c'est pas mal, c'est chouette la salsa, mais ça t'amène pas forcément là où toi tu le désires. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Le point positif, c'est qu'on a la carte du temps à l'envers. Donc, pour moi, c'est on arrête en fait d'accumuler les retards, on arrête en fait de perdre son temps vis-à-vis de tout ça. Et donc, pour moi, le message ici qui est à te délivrer, c'est tout ce qui est en lien avec la gestion des émotions, des différents flux d'énergie en fait qui sont présents en toi. Donc ça va être l'énergie, tu sais, qui va donner une impulsion, qui va dire ok, je vais de l'avant, non, 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 ce qui t'anime en fait vraiment de l'intérieur. Puis t'as les croyances imitantes qui viennent de ta tête et qui vont dire non, toi tu restes là où t'es, tu vois. Genre t'avances pas parce qu'en fait j'ai peur, je sais pas où je vais, donc je panique, nanani, nanana. Puis t'as des émotions qui se mêlent à travers tout cela qui te font osciller entre de la joie, de l'enthousiasme, de la peur, de la panique, tu vois, et à la fin, on se court, comment est-ce qu'on fait? Donc pour moi, ici, il y a un besoin d'amener une nouvelle perspective et de t'autoriser à faire les choses différemment. D'ailleurs, c'est assez intéressant, mais regarde, on a la carte de l'erreur numéro 20 ici, en dessous de la carte du temps. Donc moi, ça m'amène à justement cette peur de faire des erreurs par le fait d'aller de l'avant, de explorer l'inconnu parce que tu n'as pas la certitude qu'en fait ça va bien se passer, tu vois. Alors que c'est un peu bête entre guillemets parce que ici on a la carte numéro 10 de la réussite, donc d'accomplissement, une énergie d'aboutissement. Donc ta confirmation elle est là, de te dire mais suis justement cet appel qui est présent en toi. Vas-y quoi, fais preuve d'audace et prends ce nouveau départ, pars à l'aventure, fais ce que tu as toujours voulu faire mais que tu postposes. Ose, donne-toi les moyens. Et la vie, elle est courte, elle est très 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 courte. Encore récemment, moi j'ai entendu une histoire, le petit frère d'un ami à moi qui est décédé à 21 ans.
paix à son âme. Mais voilà, si tu as besoin de ce rappel pour te dire que t'as pas de temps à perdre, et que ça sert à rien justement de cogiter, ben je te le dis ici, fonce. T'as rien à perdre, mais t'as tout à gagner en fait, en te lançant et en avançant vers ce que toi tu veux. Et c'est dans cette énergie-là en fait que tu vois, on te dit ne laissez pas le passé vous retenir. Je viens de voir 44-44. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu fais que postposer ce qui devra tout de même voir le jour un jour ou l'autre, sauf si tu as tellement de résistance que tu ne veux pas que ça voit le jour en fait. Excuse-moi, j'ai fait un tirage pour la pile numéro 2 et depuis mon chakra de la gorge, il est en PLS. Je fais ce que je peux. Donc on a la carte numéro 10 de la réussite et derrière on a en fait la carte numéro 49 de l'adversaire. Et je pense que tu as conscience de tout ça et que tu essayes justement de dompter un petit peu tes vilains démons. Tu sais, les programmes, les automatismes, les croyances limitantes qui viennent vraiment te mettre des bâtons dans les roues pour prendre un nouveau départ. Et c'est là en fait que c'est difficile. Tu es encore un petit peu entre ces deux états. De j'y vais, mais il y a pas mal de choses qui résistent en moi. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que la carte de l'adversaire nous ramène sur la carte du pénitence, 49, sur la carte de la pénitence plutôt. 49, 4 plus 9, ça fait 13, 1 plus 3, 4. 4, c'est la stabilité. Donc une stabilité qui est perturbée parce qu'en fait, tu es un peu ton ennemi ici. Donc tu te fais du mal et tu te mets des bâtons dans les roues tout seul, alors que ta réussite, elle est là. Donc, il n'y a rien qui justifie le fait de te mettre des bâtons dans les roues, si ce n'est les peurs que tu as. Mais encore une fois, est-ce que tu as envie de vivre selon tes peurs ou est-ce que tu as envie de vivre selon tes désirs, tes envies, tes rêves, tu vois? C'est un choix à faire, ces choses-là. Et derrière, tu vois, on a la carte de l'initiation avec un troisième œil qui est ici. Ça nous ramène sur le chiffre 7. Donc, tu es en train d'être initié en fait vers de nouveaux plans. Il y a des opportunités qui te sont tendues ici, actuellement. Et on te dit fonce, vas-y, 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 vas-y. Il y a peut-être des choses qui ont bougé actuellement dans ta vie, dans la matière, tu vois. Et ben, c'est une réponse à tout ça, tout ce qui se déroule. Parce que je vois quand même que tu chemines, hein, tu batailles un petit peu contre toi-même pour reprendre le dessus, justement, sur ce qui réagit en toi. Continue, continue. T'y es pas encore, mais t'es en chemin, tu vois. Donc, très positif. Je vais creuser un petit peu plus tout ça, j'arrive tout de suite. Ok, comme tu peux le constater, je viens de tirer 3 cartes ici, donc avec l'Oshozen Tarot, pour un petit peu obtenir en fait le message que j'ai à te transmettre ici dans cette vidéo, dans ce tirage. C'est intéressant parce que la première carte qui est ressortie, on a la carte de l'attachement au passé, le 5 de coupe, qui nous ramène directement sur ne laissez pas le passé vous retenir. On a ensuite la foudre, numéro 16, à l'envers, qui est une carte quand même assez violente, surtout dans cette représentation-ci. Tu vois des petits bonhommes qui sont éjectés. Et on a la carte de la fête, le 3 de coupe. Je vais prendre 3 cartes pour les clarifier. Et je vais t'exprimer tout ça tout de suite. Alors, pour clarifier l'attachement au passé. Ouais, on a le 5 de denier, puis on est en plein dedans, ok. La foudre. L'évanouissement, oui, ok. Et la carte de la fête. La transformation. Ah, je suis contente de l'avoir eu celle-là. La transformation. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en place, mais tu ne vois pas encore en fait le fruit des résultats de tout ce que toi tu as entamé, toutes les graines que tu as plantées. Ça, c'est ce que je vois. Pour moi, il y a une véritable prise de conscience vis-à-vis de poids que tu as, de fardeau, qui te maintiennent dans des énergies de lutte, de manque, de perte, des choses qui ne se déroulent pas comme prévu. Peut-être même de la nostalgie, tu vois. Quelque chose qui te retient en fait en arrière et qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux. Donc tu vois, c'est un petit peu ce type d'énergie où par exemple, tu veux que ça change sur le plan professionnel, tu veux te lancer à ton compte, etc. Et en fait, tu vas te dire, ouais, mais pour moi, c'est pas possible, j'y arrive pas, et nanani, nanana. Sauf qu'en fait, ce qui se déroule réellement, c'est que tu ne te donnes pas les moyens d'aller vers ce que tu veux. Tu fais pas ce grand saut, tu vois, de te lancer à ton compte. Ou si tu t'es lancé à ton compte, est-ce que tu l'as fait dans les bonnes conditions? Est-ce que tu as mis toutes les chances de ton côté, si tu veux, pour que ça porte ses fruits et que tu sois dans une énergie victorieuse? Depuis que j'ai commencé à tirer les cartes dans cette pile, je me sens lourde. Et ça vient me tirer au niveau des épaules, de la nuque. Donc ici, je sens un rapport en fait avec l'énergie un petit peu masculine où tu viens en fait te mettre des bâtons dans les roues, vraiment toi-même. Tu viens freiner ton évolution, tu viens freiner ton expansion
Peut-être que tu penses que tu ne mérites pas d'obtenir cette expansion-là, alors que tu la désires. Tu vois, c'est comme si tu te fermais la porte au bonheur. Tu faisais tout le travail, tu suis vraiment le processus d'initiation, etc. Et quand tu arrives à la fin, et que le renouveau, il peut prendre place pour toi, tu te dis, ah non, en fait, moi, je ne peux pas avoir ça. Donc, c'est comme si tu allais te saboter au dernier moment parce que tu avais peur que ça fonctionne pour toi. Tu as peur d'être heureux, tu as peur d'être dans une énergie de joie, d'expansion, de réussite. Tu peux avoir peur ici de ton succès, de ta propre réussite. Et encore une fois, peur aussi que ça ne se déroule pas comme prévu, que tu fasses les mauvais choix, que tu fasses des erreurs. À savoir qu'il n'y a pas vraiment d'erreur puisque tout est source d'apprentissage et que des échecs, ça mène tout droit à la réussite. La réussite, bah, derrière, il se cache des échecs. En fait, c'est toujours comme ça, tu vois. Rien n'est linéaire, mais on apprend toujours. Donc ici, en fait, ce qui se déroule, c'est que il est temps pour toi de avoir un petit peu un dépouillement des couches, des poids, des fardeaux, de tout un petit peu les armes que ton ego a. Je sais pas comment, je sais pas si c'est très clair, mais en gros ton ego il est puissant, il est là, il est présent, etc. Et là il est temps de un petit peu le démanteler, le dissoudre, mais avec amour bien évidemment. Pardon. Ma gorge, c'est toujours la cata. Donc la carte de la foudre, c'est une carte d'intervention divine, c'est la carte de la tour dans le tarot traditionnel qui nous amène encore une fois sur la carte de l'initiation. Peut-être que tu as peur de ta réussite parce que par le passé ça ne s'est pas du tout déroulé comme toi tu le voulais, ou peut-être qu'il y a eu un événement soudain, tu vois, récent, où tout est parti en cacahuète et ça s'est pas du tout déroulé de la façon dont toi tu l'avais prévu, et donc ça t'a mis un gros coup au moral en me disant est-ce que je suis en mesure d'arriver à faire ce que je veux. Tu vois, si je te donne un exemple perso par rapport à ça, moi en décembre, j'ai eu un peu un bon gros breakdown, il y a des choses un peu compliquées qui se sont passées de mon côté, et j'ai un petit peu tout remis en question par rapport à mon projet professionnel, mon business, etc. Et j'ai douté en fait de ma réussite et de la place que je prends, tu vois. Et j'ai laissé faire. J'ai laissé faire. J'ai paniqué, vraiment, clairement, je te le dis honnêtement. Mais au final, cette état de panique, de peur, de remise en question m'a ramené à ma vérité qui m'a dit mais si, continue parce que c'est ça que tu veux faire, c'est ta voie, c'est ta vocation et tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour en fait simplement en arriver jusqu'ici et faire demi-tour ici. Tu vois, ça c'est non. Donc ici, moi j'ai envie de te dire, si tu as eu un non, quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme ça devait en fait, un gros obstacle majeur, ça vient tester ta foi, ta volonté, ta détermination de ce que toi tu veux réellement. Mon Dieu. Je tousse. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Il y a des choses à dire, qui ne sont pas forcément exprimées ici. C'est comme si... Excuse-moi avec tout, mais... ça me fait rire. C'est comme si ton mental, en fait, il prenait plus de place que ce que la voix de ton âme essaye d'exprimer. Tu vois. Et donc ton âme, elle est en quelque sorte opprimée. Il y a une forme d'action qui est en quelque sorte toxique et qui vient freiner l'exploitation de ton potentiel, la mise en marche de ce que toi tu veux réellement dans ta vie. Ça, c'est ce que je ressens. Donc c'est pour ça qu'on te dit ne laisse pas le passé te retenir. Parce que peut-être que ça s'est déroulé comme ça hier, mais c'est à toi de choisir si tu répètes l'histoire ou si tu sors en fait de ce chapitre-là et tu en choisis d'en écrire un nouveau. Tu as le droit au bonheur, tu as le droit de t'amuser, tu as le droit de prendre du plaisir en fait dans ta vie. Donc avance vers ces éléments-là. Quitte cette énergie d'exclu. Tu vois, je vais même te la montrer. Attends. Tu vois cette carte, on voit un petit bonhomme. Bon, j'espère qu'on voit bien. On voit un petit bonhomme qui est derrière une barrière et en fait il est un peu en PLS en mode on va laisser tout seul. Et en fait ce qui est intéressant c'est que ici, attends je me mets bien, ici tu vois, je sais pas mais moi j'ai l'impression que c'est pas fini, tu vois, que c'est comme s'il peut juste enlever le cadenas et puis il va pouvoir ouvrir sa barrière. C'est comme s'il était prisonnier tout seul. Mais lui en tant qu'enfant ne s'en rend pas compte. Donc ça peut nous ramener aussi à des mémoires de la petite enfance où tu as cru que tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais, tu vois. Et ici, il est temps pour toi de te libérer de ces mémoires pour t'autoriser à aller de l'avant et à dire oui à ton bonheur, à ta réussite. Surtout, c'est très important. Tout ce qui s'effondre, et j'entends surtout en termes de croyances, de construction, de fondement en toi, c'est pour laisser de la place à ton épanouissement. Mais il faut l'accepter. Il faut lui dire oui à ces éléments-là, c'est important. Et derrière, je suis hyper contente parce qu'on a la carte de la transformation.
Arcane numéro 13, donc c'est l'arcane de la mort. Dans le tarot normal, tranquille, pas de panique. Ça vient juste nous parler en fait de la mort d'une situation, de la mort d'une version de toi-même pour qu'une nouvelle version puisse émerger. Et tu es vraiment dans ce cas de figure entre les deux. Moi, c'est ce que j'entends. Donc on te dit, au plus vite tu lâches la lourdeur, il n'y a pas besoin de se précipiter non plus, hein. C'est un processus et tu avances à ton rythme. Au plus vite tu vas aller vers beaucoup plus de légèreté, de sérénité, de joie et d'expansion. Donc tu choisis ce que tu alimentes en fait un petit peu au quotidien, tu vois. Et ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que numéro 13 nous ramène sur le 13 là, sur le 4 en fait, de la stabilité. C'est une mort pour quitter ces énergies-là et recréer ce que toi tu veux. Donc pour ça, il faut d'abord quitter cet état de pénitence. Et donc pour quitter cet état de pénitence, si tu n'y arrives pas tout seul, moi je t'invite vraiment à faire appel à quelqu'un, à demander de l'aide en fait ici pour t'aider à sortir de ça et à te diriger vers ce que tu veux. Surtout si c'est sur le plan pro, hein. Ça je le précise également, c'est très important. Donc c'est un investissement qui ne te sera pas négatif, tu ne feras pas d'erreur en investissant en toi de cette manière-là, parce que ça va t'amener exactement là où toi tu le désires, vraiment. Il y a plein de personnes qui sont hyper qualifiées, qui n'attendent que ça, en fait, de te tendre la main pour t'aider à te diriger vers ce que toi tu veux, tu vois. Donc pourquoi résister? Ça sert à rien. Et tout ça, ça me fait quand même penser à l'aspect professionnel, parce que je viens de tirer en complément 3 cartes, enfin j'en ai un petit peu plus. On commence avec l'As de bâton, qui nous parle vraiment de nouveaux départs, hein. Ça, c'est la carte par excellence des innovations, des initiatives et de l'entreprise également. Donc, par exemple, le cas de figure que j'ai dit en début de tirage avec la reconversion professionnelle, ça s'applique complètement avec cette carte-ci. Suivre tes désirs et tes pulsions, en fait, de manière générale. Parce que l'énergie de feu, de bâton, c'est une énergie de création. C'est l'impulsion, en fait, créative. C'est l'énergie sexuelle qui donne vie à quelque chose, tu vois. Ensuite, on a la reine de denier. Donc, elle est en quelque sorte, si tu veux, pragmatique. Donc, elle sait ce qu'elle doit faire pour que ça prenne place dans sa vie, tu vois. Et là, toi, tu t'es déconnecté un petit peu de cette partie de toi-même. Donc, c'est important de te connecter à cette partie intuitive, cette partie féminine, et d'ensuite mettre en place les actions dans ta vie de manière générale. Et comment? Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a le 3 de coupe qui est ressorti à nouveau. Donc, il était déjà là une fois et il est ressorti. Prenant du plaisir, mets le cap sur ce qui t'amène de la joie. Autorise-toi, choisis-toi en fait. Choisis ton bonheur. Tu vois ce qui te correspond réellement. Il n'y a rien à faire, elle est là la clé, vraiment pour toi. Et j'ai la carte de la roue de fortune. Donc ici, la roue, elle est là, elle est présente, c'est la carte du destin pour moi, celle-là. Et ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est que soit elle marche sur les petits bonhommes, soit en quelque sorte, c'est toi qui fais tourner cette roue. Donc c'est toi qui es maître de ton destin. Souviens-toi bien de cela. Lorsque tu es dans les énergies de pénitence, de lourdeur, de souffrance, tu subis. Lorsque tu dis oui à ta réussite, c'est pas forcément plus facile parce que tu dois passer par des choses compliquées, mais justement là, tu te mets à créer ce que tu veux. Et tôt ou tard, tu vas récolter en fait le fruit de ce travail-là. Ensuite, on a la carte du valet de coupe et j'adore cette carte. Valet de coupe, pour moi, il regarde, il observe. Il est dans une posture où, en fait, il prend note un petit peu de vis-à-vis de son bonheur. À quoi ressemble l'épanouissement, la joie, justement la célébration, l'énergie de légèreté pour lui. À quoi est-ce que ça ressemble dans sa vie? Que ça soit sur différents plans, hein, le plan sentimental, professionnel, personnel, en termes d'habitude, c'est quoi? Et donc, il regarde, il prend des notes. Et puis ensuite, derrière, dans sa vie, il va mettre en place des actions à ce niveau-là. Et si c'est trop difficile pour lui de le faire tout seul, il n'y a aucun mal là-dessus, hein, vraiment. Parce que des fois, on a des résistances qui sont trop fortes et qui nous empêchent d'aller là où on le désire. Bah, tout simplement, on fait appel à quelqu'un. Parce que la vie est trop courte que pour perdre son temps et se mettre des bâtons dans les roues, tu vois, tout simplement. Et derrière, j'ai quand même la carte du battleur. Il fallait quand même que je te la montre, celle-là. Arcade numéro 1, celui qui crée. Il crée sa réalité. Il prend conscience qu'en fait, la seule chose qui a été entre lui et sa réussite, bah, c'est lui-même. C'est la partie de lui qui ne veut pas cette réussite, qui résiste à obtenir cette réussite dans sa vie. Donc, si il a fait ça de cette manière-là, il peut également donner plus d'importance à la partie qui est présente en lui, qui veut vivre dans cette réussite. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ma troisième pile. Je vais te tirer une troisième, enfin pas une troisième, mais une dernière carte de
cet oracle, ce jeu de cartes, je ne sais même pas si c'est un oracle, mais des messages de lumière. Donc, je te propose qu'on découvre ensemble le message qui te correspond pour terminer ce tirage dans la douceur, dans l'amour. Alors, pour ma troisième pile... Ah ben on y est, mais on y est. Oh my god. C'est complètement ça. C'est dingue. Le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Bah c'est exactement ça. Hein. T'es vraiment là-dedans. En fait, si je reprends ce que je te disais au début du tirage, sur quelle chaise est-ce que tu choisis de t'asseoir, quoi? Celle de la résistance, celle de ce qui te retient dans ton passé, ou celle qui va t'amener vers ce que toi tu désires? Quel est ce choix, en fait, que tu vas faire? Et c'est cette prise de décision qui va t'ouvrir justement à une nouvelle réalité pour que tu puisses construire de la nouveauté sur un terrain beaucoup plus stable. Donc voilà, moi ce que je perçois pour toi, ma troisième pile. Donc je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage t'aura plu. C'est pas un des messages les plus simples, mais il est quand même fort et puissant et il faut passer par là. Il n'y a rien à faire. Crois-moi, on est tous passés par là. On y passe tous, vraiment. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'a parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime pour me soutenir et me montrer que tu kiffes. À partager ton retour en commentaire pour que je sache justement comment ça t'a touché, comment est-ce que ça t'aide à aller de l'avant, quels sont les déclics que ça crée en toi, qu'est-ce que ça confirme aussi. Et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, bien évidemment. N'hésite pas d'ailleurs à partager cette vidéo ou ma chaîne avec des personnes de ton entourage à qui tu sais que ça pourrait parler. Voilà, plus on est, plus on s'amuse, plus on rigole. Donc moi ça me ferait très plaisir en tout cas. Du coup, je m'arrête ici. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes et je te remercie infiniment pour ta présence. À très très vite.